précédemment dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, je vais vous annoncer le projet le plus fou, le plus zinzin que j'ai pu prévoir dans ma vie. Je pars vivre au Japon. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai shooté un peu. On est en direct de Nantes, dans le train. Ouais, je suis KO, là, il est 6h du mat, les gars, 6h du mat. Et ça y est, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui qu'on démarre la grande aventure. Tant de vidéos, tant de trucs pour ce moment-là précis. Donc là, on est dans le train, direction l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, direction le Japon. C'est parti, on part pour un an à l'aventure. Je vais tout de suite montrer un maximum de choses. Allez, je monte dans le train, je vais pas trop crier, je vais pas trop parler fort, déjà moi je suis KO, je vais éteindre. Mes yeux sont rouges, ils sont rouges de fou. Déjà je me suis baladé avec mes valises, déjà ils avaient le seum. J'ai bloqué toutes les voies, j'avais une pique valise. Et on se retrouve pour l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Un jour, faudra vraiment parler du prix dans ce genre d'endroit. Wesh. 3 € la bouteille d'eau là. On est où? Wesh, à ce prix-là, j'espère qu'elle vient direct des montagnes. J'espère que c'est inox, il est parti la récupérer. Wesh. Là, ça y est, on a tout enregistré. Là, ça y est, on a tout enregistré. Les bagages, ils sont en dessous. Le passeport, déjà, c'est une dinguerie. Les portiques, à chaque fois tu dois sortir ton passeport. Tu dis c'est bon, Hassou, tu peux le ranger. Tu le ranges, tu le ressors, tu le ranges, tu le ressors, tu le ranges, tu le ressors. Mais non, tout va bien, tout est passé, tout est truc. Mais j'ai eu peur au début, parce que bon, on connaît la SNCF. Mon train, il devait arriver à 9h. Il est arrivé à 10h30. Ouais, je me suis dit 10h30, mon vol il est à midi. Je me suis dit, ouais, ça va être tendu. Non, au final, tout est passé. Mais non, tout se passe bien. Là, on est en plein milieu de l'aéroport. Non, enfin, les gars, franchement, vous savez pas, je suis grave pressé de partir là. Je suis grave pressé juste d'atterrir, d'avoir ce mood-là, d'être dans l'avion, de se dire, ça y est, t'es parti. Il n'y a plus de marche arrière. Non, ça fait des mois que je utilise ce projet-là. Ça fait des mois et là, il va enfin se concrétiser. Là, en vrai, c'est fou, je me dis, dans 12 heures, enfin, j'ai 17 heures de vol, donc on va dire dans 17 heures, allez, je suis à l'autre bout de la planète pour une nouvelle vie, genre. Là, je suis pressé, là, je suis fatigué par le voyage, je me suis levé à 4 heures ce matin. Là, il est 11 heures. Et je dormis vite fait dans le train, mais tu peux pas vraiment dormir dans le train. Tu commences à dormir, il y a un petit pleur à côté de toi, tu commences à dormir, t'entends tout. Seulement j'avais le budget, je m'enverrais des grands pots de truffes à 40 balles avant de prendre l'avion là. Si j'avais le budget. Et il va falloir en faire des vues. Hein. Il va falloir en faire des vidéos. Hein. Franchement, force au mec qui va prendre l'avion, et à côté de lui, il y a un gars, il aura acheté son meilleur camembert. Son meilleur petit camembert à 6 € la pièce. Tout à l'heure, ils m'ont dit, j'ai embarqué à la porte K51. Et en gros, là, je vois, il y a la 48, il y a la 49, et je cherche. La 50, elle est là-bas, et je cherche, et je trouve pas, parce que je lève pas la tête. En fait, je me rends compte que la 51, et ils m'ont envoyé dans la cave. Tu vois, je cherche et tout, je demande à des gens. Les gens ils me disent, non, c'est pas, tu vois, bizarre. C'est juste moi, j'ai pas levé la tête. Là, les frérots, là, je viens d'atterrir. Je suis à l'aéroport de Shanghai. Là, j'ai une escale à Shanghai. J'ai de la chance parce que mon vol, il est pas dans longtemps. Mon vol, il est que dans 2 heures. C'est-à-dire que j'ai le temps de vous faire un petit tour de l'aéroport. Je vais vous montrer comment il est. Franchement, il est grave beau. Après, c'est les trucs de transit. C'est que des boutiques et des restaurants. Mais franchement, il est grave stylé. Tu sens que t'es en Chine. Tu sens que t'as traversé un petit bout de la planète.
Donc là, je vais montrer, je vais faire un petit tour. Franchement, le vol, il s'est passé de fou. Et j'avais un vol de 11 heures, j'ai dormi 6 heures. J'étais éteint de fou. Et là, du coup, après 5 heures, le temps de manger, le temps de faire les trucs, franchement, le temps, il est passé vite. Là, je vais vous faire un petit tour de l'aéroport. Ensuite, on prend le vol direction Osaka. J'ai 2 heures de vol. Et après, let's go, hein. Après, ça y est, on a, la fin du périple est terminée. Et on part pour de nouvelles aventures. Je viens de voir un truc de fou. Des chips au concombre. Je sais pas si c'est du concombre ou si c'est juste le goût concombre, mais effrayant. Non, pour la science, j'étais obligé de l'acheter. Ça m'a trop intrigué. Je suis sorti du magasin, je me suis dit non. Franchement, c'est une odeur de concombre, c'est une odeur de concombre, mais c'est rien plus totalement des chips. Bah, je suis déçu, hein. C'est un goût de chips classique. Ça ressemble beaucoup au crème oignon que nous on a en France. On est un peu déçu quand même. Je m'attendais à me prendre une claque culinaire. Et voilà, c'est la fin de ce périple de fou, après avoir passé 17 heures dans un avion. Là, il fait nuit, ne vous demandez pas pourquoi, c'est simple, je suis arrivé à l'hôtel, il devait être 16 heures. Je me suis allongé, je me suis endormi. Je me suis réveillé, il était 22 heures, j'étais trop KO du voyage et tout. Donc non, en vrai, tout s'est bien passé, je suis arrivé vers 16 heures. 16 heures, j'étais à mon hôtel. Franchement, les gars, c'était archi cool et de ça. Les gars de l'hôtel, franchement, grave cool et tout. Bon délire, ils te mettent dans une bonne ambiance. Même si c'est un hôtel qui paye pas trop de mine. Tu vois, le quartier, il a l'air bien. Tranquille, de toute façon, je vous montrerai tout ça dans les jours à venir. Prenez soin de vous et on se retrouve pour de nouvelles aventures.